Alors, l'informatisation de tout ce qui est service public, c'est jamais simple. Ça ne l'a pas été dans le domaine de la santé, puis c'est pas fini. Mais le grand projet d'informatisation de l'ensemble des services publics, le dossier ce matin dans le Journal de Montréal, dans le Journal de Québec, essentiellement, le journal fait un des exercices qu'il fait, c'est de nous remonter dans le temps. Et moi, ça me rappelle des souvenirs parce que j'étais à l'Assemblée nationale à l'époque. En 1998, on a annoncé vraiment un grand projet d'informatisation qui devait coûter 83 millions. En 2001, le gouvernement péquiste avait dit de 83, on est rendu à 250. Là, c'est fini. C'est pas une scène de plus, le 250. On avait oublié des affaires, mais le 250, c'est passé dans les 300, 400. En passé à 2006, on était rendu dans les 500. Aujourd'hui, le journal nous dit que le projet, à la fin, va avoir coûté plus que 10 fois ce que ça devait coûter au point de départ. 1 milliard de dollars. Il y a toutes sortes d'histoires en parallèle, entre autres un 135 millions qui a été perdu en cours de route parce qu'on a essayé de sauver les données du projet d'avant. 135 millions carrément perdus. Lucie Martineau est présidente du syndicat de la fonction publique. Bonjour, Mme Martineau. Bonjour, M. Dumont. Vous retenez quoi, vous, de SAGIR, là, ça s'appelle comme ça maintenant, le grand projet d'informatisation? Est-ce que c'est du gaspillage? Bon, écoutez, je ne sais pas si c'est du gaspillage ou si c'était trop gros en premier et on aurait dû peut-être y aller par de petites bouchées. C'est évident que le gouvernement du Québec avait besoin de rajeunir son parc informatique et puis changer des méthodes, sauf que, vous savez, c'est pas un petit employeur, c'est très gros, déployé partout sur la province. Donc, alors là, ce qu'on constate, par contre, c'est que les coûts explosent et que et pas juste dans ce projet-là, et de plus en plus, bien, c'est comme la poule, l'œuf, la poule, on va en sous-traitance parce qu'on n'a plus d'expertise, parce qu'on va en sous-traitance. Alors là, on est dépendant. Est-ce qu'on va pas en sous-traitance aussi parce que c'est des projets temporaires, une informatisation ou une installation d'un nouveau système informatique? On ne peut pas embaucher des employés permanents pour ça. Quand ça va être fait, on n'aura plus besoin des autres. Mais là, on parle de s'agir, là, on parle d'opérationnel. C'est-à-dire, on parle de 19 millions dans l'opérationnel. Dans l'opérationnel, on parle de choses récurrentes, pas juste de mise en place. Alors là, il y a eu des versions. La première version de s'agir, parce que là, il y en a qui disent que c'est pas GIRES, que c'est plus s'agir. Bon, moi, je pense que GIRES, on a mis la marmite là-dessus. Ensuite de ça, on a pris une partie de GIRES pour faire le plus urgent à faire. Et je vous mentirais pas. On dit que dans cette transition-là, il y aurait 135 millions en essayant de sauver ce qui avait été fait dans GIRES pour le changer de nom à s'agir. On a perdu 135 millions. Croyez-vous ça? Mais écoutez, je sais pas. Je sais que c'est des millions qu'on dépense en informatique. Sur ce projet-là spécifiquement, on en a dépensé beaucoup. Écoutez, assez que, en plus, c'était pas très à la fine pointe parce que les membres qui utilisent ce projet, ce s'agir-là, je vous mentirais pas, ils appellent ça s'agir. Ça, c'est vrai, là. Mais oui, c'est vrai. Nous autres, les fonctionnaires là, d'un bureau, on appelle ça s'agir. Exact, c'est vrai, ça. Ça va bien? Oui. Ouais. Alors, écoutez, et là, il n'y a pas de monde qui ont l'expertise parce que on a tout été en sous-traitance. On va en sous-traitance, on oublie de faire le transfert de l'expertise. Dans les bureaux au gouvernement, c'est rendu qu'il y a plus de sous-traitants sur la même étage que de personnel de la fonction publique. Et juste le vérificateur général vous l'écrit, à tous les ans, les emplois en informatique sont bien plus payés au privé que dans la fonction publique. Et c'est récurrent. Ils n'ont pas la permanence. Ils n'ont pas les mêmes avantages. Monsieur Dumont, j'ai même vu un sous-traitant avoir fait 35 ans de service au gouvernement sans jamais avoir été payé par le gouvernement. On lui a fait un parti de retraite. Mais il était sous-traitant extérieur tout le temps. Oui. Il y a des endroits... Mais c'est un bel exemple, mais je veux dire, je comprends que le fait qu'on les rende comme fonctionnaires, ça fait des cotisations pour vous. Non, mais est-ce que ça change le statut? Est-ce qu'il serait plus efficace? Est-ce qu'il serait moins d'erreurs? Est-ce qu'il y aurait moins de dépassement de coûts? Peux-tu être sûr de ça? En tout cas, on serait plus dépendant des firmes externes. Hein? C'est un peu la même chose que ce qui s'est passé au transport, d'une chose. Deuxième chose, M. Dumont, j'aimerais ça qu'on... bon, OK, vous pouvez très me dire que je fais du corporatiste en disant c'est plus de membres. Mais on est quand même tous les fonctionnaires des contribuables et on paye tous nos impôts. D'ailleurs, nous, on peut même pas en cacher de l'impôt. C'est vrai. Alors, vous savez-vous une chose? Nos impôts, quand on voit comment ils sont dépensés par toutes les firmes informatiques qui sont au gouvernement et tous les fiascos qu'il y a eu, parce que c'est pas le seul projet, là. Moi, j'ai une liste de fiascos informatiques dans mon bureau. Alors, on est quand même des citoyens, des contribuables, on paye nos impôts, puis quand on voit ce gaspillage-là, on n'est pas content.
Merci beaucoup, Mme Martineau, d'avoir Ça m'a fait répondu à nos plaisir. questions. Au revoir. On s'arrête pour une pause.